Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Première question que je poserai, après que bien sûr, évidemment, que vous auriez pris connaissance du message affiché à l'écran sur les risques des marchés. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez ma souris qui bouge sur l'écran? Vous avez un chat qui est prévu pour poser des questions et aussi pour répondre à mes questions. Alors, si vous voulez, regardez sur le côté en haut à droite, il y a une flèche rouge ou un trait rouge sur lequel vous avez l'accès au chat et donc vous pouvez me répondre pour me dire que vous m'entendez sans problème et vous voyez mon écran. N'hésitez pas à répondre à cette question. Est-ce que vous voyez bien mon écran et est-ce que vous m'entendez correctement? Merci. Alors, on va attendre encore une petite poignée de secondes parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de retardataires. Et on se met à bosser juste après. Je rappelle le titre du webinaire d'aujourd'hui, les outils d'analyse technique. Hein, ce sont les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir interpréter les marchés. On va voir ça tout de suite après. À tout de suite. Alors, rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Je rappelle, hein, les outils d'analyse technique, ce sont des instruments qui sont mis à disposition pour essayer d'interpréter l'évolution des cours. Et je dis bien interpréter parce qu'on n'a jamais une certitude à 100% sur les graphiques, mais on essaye de retrouver, grâce un peu à l'historique aussi, hein, donc des signaux qui pourraient nous permettre de prendre une position et donc d'essayer de performer l'ensemble des positions que nous allons prendre. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de travailler sur le CAC 40 aujourd'hui. J'ai déjà préparé ici un petit peu le produit. Alors, je suis en daily, je suis en bougie japonaise, d'accord, et on va essayer maintenant de voir un peu comment on peut essayer d'interpréter tout ça. Alors, quelle est la chose qu'on fait en premier sur un graphique? C'est d'abord de faire ce qu'on appelle les couloirs, résistance et support. Alors, comment fait-on un couloir? On prend sa souris, on vient ici, on appuie sur dessiner un canal équidistant et vous voyez sur ma souris, maintenant j'ai deux petits parallèles. Alors on va prendre ici le dernier support que nous avons ici, vous voyez, on réunit les deux points. Si je clique dessus, là, vous voyez, là où j'ai 3, c'est pour la pente. Voilà. Et là, c'est pour la parallèle que je viens exactement d'ici mettre sur le graphique. Et vous voyez bien, on a un beau couloir qui est bien dessiné. Hein, on pourrait même, si on veut, tirer ça pour le mettre jusqu'ici, hein, si on le veut. Voilà. On a donc un très beau couloir bien dessiné dans lequel on voit bien comment on vient taper le haut, redescendre un petit peu, taper le haut, redescendre, revenir quasiment taper ici et redescendre. Là aussi, là aussi, là aussi. Donc peut-être qu'ici, on aura peut-être la même sanction. C'est ça qu'il va falloir faire. Alors après, je clique dessus pour éviter que ça bouge et je vais essayer de grossir tout ça. Voilà. Alors maintenant qu'on a déjà un premier élément, c'est-à-dire le couloir sur le produit, ok, on va maintenant ajouter dessus les résistances et supports. Alors on va prendre ici, on a un premier support ici, on a évidemment un second support ici, voilà, voilà. On pourrait mettre ici aussi un support important, vous voyez, on l'a ici. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, ils sont nombreux, je vais essayer de reprendre rapidement. Je disais, puisqu'on travaille actuellement sur le CAC 40 et qu'on essaye d'interpréter l'évolution du CAC, grâce justement à ces outils d'analyse technique, on va essayer de comprendre comment le CAC va pouvoir évoluer. Alors pour ce faire, là on est en daily. Je dis, on commence toujours sur une étude graphique par mettre les couloirs et résistances. J'ai dit aussi que pour commencer à tracer le couloir que nous avons mis ici, on vient ici chercher dessiner un canal équidistant. Quand j'ai cliqué dessus, vous voyez, maintenant j'ai deux petites parallèles. J'ai plus qu'à réunir les points qui sont ici, vous voyez. Je trace la parallèle qui est juste en dessous et c'est fait.
Une fois que j'ai dessiné mon couloir, je peux voir déjà comment évolue le produit déjà depuis, on va dire, depuis le mois de mars quasiment. Et on voit comment il a évolué en venant taper en haut, redescendre, retaper, redescendre, et ainsi de suite. Et là, on vient de retaper ici, certainement qu'on pourrait avoir encore un marché qui puisse redescendre, il va falloir surveiller. Alors maintenant qu'on a fait ce couloir, je suis en train de dessiner les résistances et supports. Bon, j'en ai dessiné quelques-unes, on va pas toutes les mettre parce que tout à l'heure, vous allez voir, on a là avec Fibonacci pas mal de ces points qui vont être absorbés par Fibonacci. Donc, on va s'arrêter là sur les supports et résistances. C'est pas la peine de rajouter plus. Ok, on va rester sur cette période de données. On pourrait aller chercher beaucoup plus loin, mais pour l'instant, on va rester sur cette période. Une fois qu'on a fait ça, alors déjà, je vais voir si je peux reculer un peu ici. Voilà, ok. Je vais chercher dans Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment je fais. OK. Les bandes de Bollinger, je clique dessus. Et ici, la petite feuille s'ouvre, enfin la fenêtre. Là, je touche à rien. Juste la couleur, si j'ai envie de changer la couleur de ce trait ou la grosseur du trait. Je fais OK, ça va directement se mettre à l'intérieur du graphique. Alors, je répète à tous ceux qui viennent de prendre le cours que vous avez la possibilité de poser des questions au fur et à mesure grâce au chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Ok, je vais essayer de grossir encore un petit peu le graphique, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà. Voilà. Là, vous voyez parfaitement le graphique, comment il se présente. Ok, donc les bandes de Bollinger, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part, vous avez ici une moyenne mobile de 20 jours. Par rapport à cette moyenne mobile, on calcule des écarts types qui nous donnent la possibilité d'anticiper en se disant, voilà, les cours, de quelle façon ils pourraient évoluer dans cette bande de Bollinger, c'est-à-dire par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Et si ça vient taper le haut, presque, et ben à ce moment-là, on a des retours, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, ou si on tape le bas, on a à ce moment-là des retours vers le haut, comme ça a été le cas ici et ici. Alors, c'est pas valable à 100%, mais ça se retrouve, on va dire, allez, entre 75 et 80% des fois. D'accord? Alors, c'est évidemment pas un outil qu'il faut lire tout seul, mais avec un ensemble d'autres d'instruments. Bon, pour l'instant, on vient déjà de mettre les résistances support, le couloir et la bande de Bollinger. On va donc maintenant chercher indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les RSI, Relative Trading Index. Je vous laisse le temps de regarder, évidemment. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de ne pas me laisser avancer sans la poser. Une fois que j'ai fait ça, je clique dessus, je ne touche pas à la programmation, juste encore une fois à la couleur et la grosseur du trait, je fais OK, et là j'ai mes RSI qui viennent de se positionner en bas. Alors qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un calcul qui est créé par un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Et vous avez donc ce petit graphique en bas qui vient se mettre devant vous et qui va aussi entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Quand on est proche des 70 ou proche des 30, alors si on est à 70 ou au-dessus, ça veut dire qu'on est en surachat. Si on est proche des 30 ou en dessous, on est en survente. Donc, à chaque fois, vous verrez ici, par exemple, on a été ici tapé 70, hop, décrochage ici. D'accord? Si on a été ici proche des 30, hop, remonter. Donc c'est un truc qu'il faut regarder. Alors évidemment, comme tous les autres produits, ça se regarde pas tout seul, ça regarde aussi par rapport, vous allez comparer où on se trouve par rapport au marché. Est-ce qu'on est en haut de la bande de Bollinger? Est-ce qu'on est en haut du trend? Est-ce qu'on est en bas du trend? Donc vous regardez un peu tout ça pour essayer de faire, on va dire, de trouver tous les points d'intersection intéressants qui pourraient confirmer la prise de décision que vous allez prendre pour prendre une position. Alors maintenant, quand on a mis la RSI, ok, qu'on a compris comment ça se lisait, on va aller chercher un autre indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les MACD. Et MACD, je clique dessus, couleur, grosseur du trait, comme d'habitude, hop,
Et voilà la MACD. Alors la MACD, qu'est-ce que c'est? La MACD, c'est en fait des moyennes mobiles exponentielles, ok, qui vont donc se lire un peu différemment que les moyennes mobiles classiques, là, ce qu'on appelle les moving average. Et donc comment ça se lit? Quand on est au-dessus du signal qui est en rouge, marché haussier. Dès qu'on revient un petit peu en dessous, il commence un petit peu à accélérer, marché baissier. Alors vous voyez, on était ici, marché baissier, on le voit bien ici. Vous voyez, on va se mettre ici. Début. Là, ici, c'était déjà en train de commencer un petit peu, c'était assez fragile comme remontée, c'était assez rapide, mais après fragile. Hop, on est redescendu rapidement, on est parti chercher plus bas. Là, en même temps, on est en train de se chercher, on ne sait pas trop quoi faire, on voit bien, ça prend pas vraiment une direction, on est quasiment collé encore au signal rouge. Qu'est-ce que ça va faire? C'est encore très compliqué. C'est un peu comme la RSI. Vous voyez, on est aux alentours des 50. C'est un peu ce qu'on appelle du mid-market. OK, on marché qui se cherche un peu. Alors peut-être que demain, avec tous les chiffres qui vont arriver, ça va être l'occasion de voir un marché qui prend une direction, une vraie direction. Ça sera très intéressant. On va voir quand même pas mal de choses. Une fois que vous avez vu comment ça doit fonctionner au niveau de la MACD, donc je rappelle, hein, quand on est au-dessus du signal marché haussier, quand on passe en dessous marché baissier. Donc vous regardez toujours les MACD, si elles ont tendance à se rétracter par rapport à la précédente, ça veut dire peut-être qu'on est en train de changer de cap et pour repartir peut-être à la baisse ou alors repartir à la hausse ici, on le voit. D'accord? Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir regarder de très près. Je retourne dans insertion, indicateur, oscillateur et je vais chercher les stochastiques oscillateurs. Je clique sur les stochastiques. Encore une fois, on touche pas ici. D'accord, je fais OK et voilà les stochastiques. La stochastique, c'est quoi? Alors à la base, les stochastiques, c'était un produit pour la répartition qui a été fait pour la répartition du hasard. Et George Lane l'a appliqué sur IBM et se dit bon bah pourquoi pas le garder, ça a l'air plutôt pas mal, ça tient la route et ça donne des indications intéressantes. Ben, depuis, tout le monde l'utilise. Alors, comment ça se lit? Un peu à la manière des MACD, c'est-à-dire vous avez la stochastique ici en vert, le signal. Alors, quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on casse, comme c'est le cas ici, au marché baissier, là, ici, vous voyez marché baissier, là, on a cassé. Là, on a cassé. Donc, on a un marché qui, normalement, je dis bien normalement, si on écoute bien ce qui s'est passé avant, on devrait avoir une réaccélération, surtout que là, ça s'écarte bien. Donc, on pourrait avoir une réaccélération à la baisse. Il faudra falloir surveiller. Peut-être que ce petit mouvement de hausse qu'on voit aujourd'hui risque peut-être de faire pchit, comme on dit. Il va falloir surveiller ça. D'accord? Donc, on a pour l'instant ici une confirmation pour l'instant que c'est encore baissier. Ici, on est un peu neutre, on ne sait pas trop quoi faire. Et là également, on est quasiment collé sur le signal, donc on ne sait pas. Et là, on est en train on a juste tapé sur la moyenne mobile des 20 jours. On essaie de faire un peu de résistance, mais attention, si demain on venait à casser cette moyenne mobile et on pourrait accélérer, l'objectif, ça serait d'aller chercher les 7050, peut-être même aller chercher les 7000 points, voire plus si affinité. Et si ça casse ici, derrière, vous avez le dernier support qui est là à 6008. D'accord? C'est bon pour les stochastiques? Donc là, vous voyez, vous avez déjà mis en place pas mal d'outils qui vont vous permettre d'analyser le produit. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vous ai parlé tout à l'heure des retracements Fibo. Je prends ma souris, je me mets ici, retracement Fibonacci, je clique dessus. Vous voyez, j'ai plein de petites horizontales qui sont là. Je prends le début du dernier mouvement de hausse qu'on a eu ici. D'accord? Je fais ça, je le renvoie jusqu'en haut. Voilà. Et là, maintenant, attendez. Voilà. Je vais essayer de le remettre bien comme il faut. Pourquoi il ne veut pas rester là? Voilà. 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 Donc là, maintenant que j'ai mis j'ai mis tout ça, donc évidemment tous les traits qui étaient ici avant, je vais pouvoir les enlever parce que vous voyez, ils n'ont plus lieu d'être, hein, ce trait rouge. Celui-ci également, il est quasiment collé. On va pouvoir l'enlever. Celui-là, regardez, il vient coller directement sur Fibonacci. Voilà, je peux le supprimer. Et celui-là aussi, je le supprime. Alors, j'avais mis tout à l'heure vraiment pour vous montrer qu'on pouvait les mettre à la main, mais Fibonacci fait très très bien le travail. Et il nous donne en fait tous les points sur lesquels on peut avoir des objectifs de support ou de résistance. Là, par exemple, on a un support ici à 7250 à peu près.
retracement 38,2 de Fibonacci, qui correspond plus ou moins à la moyenne mobile des 20 jours. Là, ici, on a un objectif retracement ici à 23,6. On voit bien que si on vient recasser les 7360, alors peut-être qu'on pourrait aller rechercher d'abord casser ici ce niveau de la bande ici et peut-être retrouver les 7530 par la suite. Donc il faut surveiller. Pour l'instant, on a pour l'instant, on va dire, un marché assez neutre qui est en train de se chercher à surveiller. D'accord? Donc là, on a mis déjà ces éléments. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'ici, que c'était des moyennes mobiles exponentielles. Personne ne vous empêche, si vous avez envie, de mettre aussi les moyennes mobiles classiques. Alors comment on fait? On va ici dans Trend, on va dans Moving Average. Je vais chercher, par exemple, la moyenne mobile des 50 jours. Voilà, vous voyez, elle est quasiment collée à la moyenne mobile des 20 jours. Elle est ici en rouge. Je vais mettre aussi insertion indicateur, Trend, Moving Average. Je mets ici la moyenne mobile des 100 jours. On va évidemment lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur un petit peu flashy qui ressorte bien. Voilà. Alors là, vous avez la conjugaison des planètes. Hein. On est la 20, la 50 et la 50, et la 100 sont alignés, mais vraiment alignés. D'accord? On voit bien que c'est vraiment un point important et un point intéressant. Il va falloir regarder ça de très près. On peut avoir un gros décalage, soit d'un côté, soit de l'autre, mais ça va bouger. Ensuite, on y va. On va chercher la moyenne mobile des 200 jours. On va se mettre ici, 200 jours. On va essayer de trouver une couleur qui soit intéressante. Alors, est-ce que le jaune sortirait là-dessus? Je suis pas sûr. On va lui mettre un vert, voilà, un vert comme celui-ci, non pas vert comme ça. Peut-être, allez, non, allez celui-là. Voilà, on est là. Alors, la 200 jours, elle est nettement en dessous. Elle vient quasiment coller, vous voyez, elle vient vraiment coller le bas du couloir. Donc, c'est ici que ça va jouer, hein, entre la 20, la 50 et la 100. On voit bien ici que c'est quand même l'endroit de convergence de ces lignes. Ça va être très intéressant de voir si ça tient ou pas. Et si ça vient à lâcher, attention, attention, attention. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, alors évidemment, pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois, je vous conseille d'aller ici dans Enregistrer modèle. Vous appuyez ici. Vous marquez ici CAC 40. Vous sauvez. Et quand vous l'avez sauvé, vous allez avoir ici dans votre lexique le CAC 40 qui va se rajouter. Et au fur et à mesure que vous allez faire des études sur différents produits, vous allez avoir des onglets qui vont se rajouter sur tous les produits que vous aurez enregistrés. Donc vous n'aurez plus à chaque fois à les faire, vous n'avez plus qu'à les suivre. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ah, vous pouvez suivre par exemple l'euro-dollar, le gold, l'indice, je sais pas, une crypto. Enfin voilà, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous serez paré pour pouvoir travailler correctement. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Même si c'est un petit peu en dehors du sujet, c'est pas grave, on essaiera d'y répondre. Je rappelle, le chat est en haut à droite de votre écran. Alors oui, c'est vrai, il y a encore énormément d'autres instruments que vous pouvez utiliser, mais j'ai pas voulu trop charger ce graphique parce qu'après ça ressemble plus à un graphique, ça ressemble à une carte météo et ça sert pas à grand chose d'en rajouter trop. Mais si vous allez dans insertion, vous allez ici dans indicateur, vous allez là, vous allez trouver Ishimoku, vous allez trouver Alligator, vous allez trouver tellement de choses qui sont à votre disposition et encore on les a pas tous mis. Mais si vous avez sur MQL5 par exemple, c'est-à-dire MetaCut, vous allez trouver là-bas d'autres éléments que vous pouvez rechercher, comme les points pivots, vous pouvez insérer. Il suffit de les télécharger, ça prend 5 minutes. Mais vous voyez, vous avez une multitude de possibilités en termes d'instruments d'analyse graphique. Il faut juste essayer de trouver ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise et que vous avez une bonne lecture pour pouvoir prendre vos décisions. Mais encore une fois, ne surchargez pas vos graphiques et ne prenez pas des instruments dont vous avez une lecture un peu difficile. OK? Donc, pas d'autres questions? Je rappelle que le prochain cours aura lieu jeudi. D'accord?
Ça sera sur l'utilisation même de la MetaTrader. Donc, si vous avez des difficultés à utiliser MetaTrader, qui est un excellent outil, ça sera l'occasion pour vous de pouvoir vous entraîner et voir un peu comment ça fonctionne. Passez une excellente fin de journée et à bientôt. Au revoir.